qui êtes fatigués et chargés par les soucis de ce monde, la parole de Dieu déclare que quiconque croit en lui ne sera pas L'enseignement de Claude Olivier Adiaba du vendredi 7 août 2020 sur la violence des jeunes en milieu scolaire. Depuis quelques décennies, le phénomène de violence en milieu scolaire a pris des proportions inquiétantes dans notre pays en voie de développement. En effet, la violence des jeunes en milieu scolaire reste un champ d'illustration de notre jeunesse en quête de repères. En tant que fer de lance de la nation, il est ainsi nécessaire qu'on s'attarde sur les enjeux de comportement des jeunes en milieu scolaire, bref, sur leur éducation. Concernant les cas de la jeunesse camerounaise, l'article 36 de la loi d'orientation de l'éducation au Cameroun du 14 avril 1998 est clair. Alinéa 1. Les obligations des élèves consistent en l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études. Alinéa 2. Elles incluent le respect des textes en vigueur, y compris le règlement intérieur de l'établissement scolaire fréquenté. Fin de citation. Au reste, pour que l'éducation d'un élève soit un succès, même s'il a les meilleurs enseignants du monde, il faut sa participation, sa contribution effective dans la transmission et l'acquisition des connaissances. Dès lors, la question reste de savoir ce qui peut amener les élèves à être sujets de violence au lieu de s'occuper de leurs études. Qu'est-ce qui explique cette violence des jeunes en milieu scolaire? Quelles sont les conséquences qui en découlent? Quelles solutions peut-on proposer pour enrayer ce phénomène? Telles sont en effet des questions qui trouveront des réponses dans cet exposé. Petit 1. Les causes de la violence des jeunes en milieu scolaire. Selon le dictionnaire Le Robert, la violence est la contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. C'est l'ensemble d'actes et d'attitudes hostiles et agressifs qui portent atteinte à l'intégrité physique et ou morale d'autrui. Il s'agit ici de la violence exercée en milieu scolaire par les élèves entre eux d'une part et par les élèves contre les enseignants et leurs dirigeants d'autre part. Les causes de cette violence des élèves en milieu scolaire sont multiples et variées. Elles sont de ce fait à la fois latentes et apparentes. Petit a, les causes latentes. Parmi les origines de la violence des jeunes en milieu scolaire, il y a la démission des parents qui est généralement placée au centre de cette situation déplorable. En tant que premier agent de socialisation, c'est la famille qui doit inculquer à l'enfant les valeurs morales et sociales de base que l'école va approfondir. Mais dans nos familles modernes aujourd'hui, les parents abandonnent leur progéniture à leur propre sort pour des raisons professionnelles, conjoncturelles ou sentimentales dans les cas de familles monoparentales. Le comportement de l'enfant sera alors fortement influencé par les bandes d'amis du quartier, la ménagère n'ayant aucune autorité réelle sur lui. Toutes ces raisons vont refléter le comportement agressif de l'enfant à l'école, parce qu'il n'a pas de repères, de valeurs qui facilitent sa socialisation et son intégration dans son milieu scolaire. Par ailleurs, il y a la banalisation de la violence au quotidien à travers plusieurs actes tels que les insultes, menaces verbales, raquettes, brimades, vols, harcèlement sexuel, viol, bagarre, agression armée, vandalisme, discrimination, etc. Pourtant, le psalmiste prévient, je cite, « Le Seigneur apprécie le juste, il déteste le méchant et l'ami de la violence. » Psaume 11, verset 5. Petit 2. Les causes apparentes. La consommation de drogues et de stupéfiants est aujourd'hui le premier mobile de violence des jeunes en milieu scolaire. Cette consommation amène les élèves drogués à être inconscients et incontrôlables, impulsifs et agressifs, insolents et violents vis-à-vis de leurs camarades et de leurs enseignants. De même, la pauvreté explique le mieux le phénomène courant de vol dans les établissements. Beaucoup d'élèves délinquants passent leur temps à voler, menacer et agresser leurs camarades
pour les dépouiller régulièrement de leurs biens. La paresse est aussi un facteur de violence dans la mesure où les élèves paresseux, du fait de leur absentéisme, mettent leurs camarades en difficulté, soit en volant leur manuel scolaire, soit en harcelant leurs camarades brillants pour les entraîner dans la fraude lors des évaluations. Au sujet du vol, il est écrit, je cite, « Ne commettez pas de rapt, ne mentez pas, n'agissez pas avec fausseté, au détriment d'un patriote. » Fin de citation. Lévitique chapitre 19, verset 11. Par ailleurs, l'adolescence est caractérisée par l'apparition des caractères sexuels secondaires. C'est une période de vulnérabilité qui, lorsqu'elle est mal gérée, peut basculer le sujet dans la débauche et la violence, d'où la crise d'adolescence qui amène beaucoup de jeunes à commettre des actes répréhensibles. De ce fait, les abus sexuels sont courants en milieu scolaire. Ce sont les jeunes filles qui sont souvent victimes des attouchements, des menaces, des agressions de la part de leurs camarades garçons, qui n'arrivent pas à contrôler leur libido. La violence des élèves vis-à-vis de leurs enseignants et de leurs dirigeants s'illustre par les insolences et les insubordinations notoires et caractérisées. Parfois, les punitions et les sanctions infligées aux élèves sont démesurées, et ces derniers n'entendent pas obtempérer aux injonctions de leurs supérieurs. Ayant reçu une éducation au rabais, leur souci est de défier publiquement l'enseignant. Animé par le souci de sauver aussi son ego, l'enseignant oublie que la surveillance est là pour s'occuper des cas d'indiscipline. On aboutit rapidement à un bras de fer dont l'issue peut être la bagarre entre l'enseignant et son élève. Les Saintes Écritures sont claires, je cite, « Qui engendre un sot a lu la peine et le père d'un fou n'aura pas à s'en réjouir. » Fin de citation. Proverbe chapitre 17, verset 21. Toutes ces causes de violence ne sauraient se passer sans conséquences, dont l'auteur évidemment va payer le prix fort. Petit 2. Les conséquences de la violence juvénile en milieu scolaire. La violence en milieu scolaire a des conséquences préjudiciables non seulement pour les élèves, mais aussi pour l'ensemble de la société. Les enfants subissent des douleurs et des humiliations causées par la violence qui affectent leurs apprentissages, leur personnalité et leur avenir. Dans cette optique, les conséquences de cette violence sont d'abord administratives à travers les sanctions prévues au conseil de discipline de l'établissement concerné et qui peuvent aboutir à des blâmes conduites, à des exclusions temporaires et à des exclusions définitives. Ces différentes exclusions conduisent à la perdition scolaire. Cette perdition scolaire s'explique par le phénomène de redoublement et d'abandon scolaire. C'est ainsi par exemple avec les grossesses précoces et indésirées. Plusieurs jeunes filles mises en congé de maternité ne reprennent pas le chemin de l'école parce qu'elles doivent s'occuper elles-mêmes de leurs enfants, dont les géniteurs sont des irresponsables. Les congés de paternité sont aussi réservés à ces derniers, selon la circulaire de la tutelle du 19 janvier 1980, je cite, « Un élève reconnu auteur de la grossesse d'une élève de même établissement ou de tout autre établissement scolaire public ou privé s'expose aux mêmes sanctions. » Fin de citation. S'ils sont abandonnés par les parents, ils sont obligés de se débrouiller à travers les petits métiers ou de se livrer à la prostitution pour pouvoir élever leurs enfants. Par ailleurs, les plus jeunes sont aussi traumatisés par les brimades des aînés et ne veulent plus aller à l'école ou veulent changer d'établissement. Enfin, les conséquences les plus graves de cette violence sont les pertes en vies humaines. Il est écrit, je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Fin de citation. Matthieu chapitre 5, verset 21. Avec la violence des élèves en milieu scolaire, beaucoup de jeunes se retrouvent en prison. Petit 3. Comment mettre fin à ce phénomène? Les établissements scolaires ne sont pas des centres de régressement physique
où les parents viennent abandonner les enfants à problème. C'est un lieu où l'enfant acquiert l'éducation et la formation dont il aura besoin dans la vie active. Pour mettre fin aux violences en milieu scolaire, il faut une synergie d'action entre les acteurs de l'éducation. Petit A, les parents. Ils offrent à l'enfant la cellule familiale, au sein de laquelle doivent lui être transmises les bonnes manières et les premières valeurs sociales en vue de son intégration. Ils doivent pour cela assumer toutes leurs responsabilités. Il ne s'agit pas seulement d'assurer la scolarité et de payer les manuels scolaires à l'enfant dans le début d'année, mais il s'agit aussi de le suivre, de veiller sur son éducation, sa conduite, son comportement, ses fréquentations. Petit B, les enseignants. Ils poursuivent le travail commencé par les parents. C'est pour cela qu'ils ne doivent pas laisser les élèves faire du n'importe quoi en classe. La maîtrise de la salle de classe par l'enseignant participe de la maîtrise de ses élèves à travers l'attitude à faire régner l'ordre et la discipline. Les enseignants sont des modèles, des exemples à suivre pour les élèves. Prêcher par l'exemple est un gage de réussite dans le processus d'apprentissage et de transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. L'ordre et la discipline ne doivent pas seulement être respectés en salle, mais aussi dans l'enceinte des campus, comme à l'extérieur, à travers le renforcement de la sécurité et de la surveillance générale. S'agissant du cas spécifique du Cameroun, les chefs d'établissement doivent toujours faire appel à la CESU, c'est-à-dire la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires, dont l'efficacité est démontrée chaque année dans la ville de Yaoundé. Petit C, les élèves. Ils doivent un respect total à leurs enseignants afin que leur autorité soit établie en permanence. Ils doivent permettre à leurs enseignants de leur communiquer le savoir nécessaire en éprouvant une concentration totale et un sérieux permanent, ce qui participe des qualités nécessaires d'un élève exemplaire. Nous nous appuyons ici sur l'ouvrage L'art d'apprendre de James Banner et de Harold Canon pour ressortir quelques-unes de ces qualités d'un bon élève. La première qualité d'un bon élève est son assiduité, non seulement en classe mais aussi dans le travail. L'étude exige un effort permanent, raison pour laquelle les élèves doivent travailler dur pour réussir. La deuxième qualité est l'enthousiasme. C'est une admiration passionnée pour ce qu'on étudie, raison pour laquelle l'élève doit avoir un intérêt, une curiosité pour la matière à laquelle il ne saurait échapper. Ainsi, chaque élève doit éviter d'avoir des problèmes avec ses enseignants. L'aspiration, elle s'explique par les raisons qui poussent l'élève à étudier, à atteindre un objectif. Ainsi, chaque élève qui aborde un examen doit déjà se considérer comme lauréat du dit examen, puisque l'aspiration est personnelle. C'est pour cela que les deux auteurs cités ci-dessus disent « Si elle provient d'une autre source, elle ne résistera pas à l'épreuve du temps. » Fin de citation. L'autodiscipline, c'est la discipline que chaque élève s'impose à lui-même. Elle exige le renoncement à des plaisirs immédiats au profit des satisfactions plus tardives et plus importantes. Une telle autodiscipline ne saurait céder aux pressions de groupes d'amis. D'où qu'elles viennent, la politesse, c'est le respect des règles de bienséance, la courtoisie, la considération qu'on a vis-à-vis des autres. Faire preuve d'impolitesse pour un élève ne saurait favoriser l'apprentissage du savoir. L'honnêteté, c'est la conformité aux règles morales. Pour ces auteurs, l'honnêteté est la valeur universelle dans laquelle l'être humain puise l'énergie qui lui permet d'élargir ses connaissances. Fin de citation. Par contre, la fraude ou la tricherie comporte des inconvénients graves où l'élève risque de se faire prendre, mais aussi continuer à baigner dans l'ignorance. L'initiative, elle est la décision spontanée que prend l'élève pour étudier. Cette étude volontaire a assurément plus de satisfaction que si elle était une injonction, un ordre.
Ainsi, les élèves ne doivent pas attendre que leurs enseignants, que leurs parents courent derrière eux pour leur demander d'étudier. C'est en effet l'étude qui les éloigne de l'oisiveté, de la violence et de la délinquance. En dernière analyse, la violence des élèves en milieu scolaire entraîne inéluctablement l'échec de leur scolarisation. On retrouve aujourd'hui beaucoup de jeunes dans les rues de nos villes, soit parce qu'ils ont refusé l'école, soit parce qu'ils ont été chassés à cause de leur délinquance, soit encore parce que les parents n'ont pas été à la hauteur de leur encadrement. Cependant, si les trois principaux agents de l'éducation jouaient pleinement leur rôle, l'éducation retrouverait à coup sûr ses lettres de noblesse et l'on n'assisterait plus au scandale à répétition dans nos établissements scolaires. Raison pour laquelle le Seigneur nous invite à tourner le dos à la violence, je cite. Ainsi parle le Seigneur Dieu. C'en est trop, prince d'Israël. Rejetez la violence et la rapine, pratiquez le droit et la justice. Cessez vos exactions contre mon peuple. Oracle du Seigneur Dieu. Ézéchiel chapitre 45 verset 9. Que Dieu bénisse tous les acteurs de la communauté éducative.